Il est 16h46, le Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Gouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, la génération 98 tente péniblement de survivre face à Mbappé et ses petits copains. C'est pas facile pour eux, tu sais. Et oui, c'est plus les... Ils sont plus seuls. Ah ben oui, c'est plus ça. Voilà. Quelqu'un d'autre qui mange la gamelle. Ils ont croqué pendant 20 piges. Eh oui, mais bon, quand t'es habitué, c'est difficile. Hein. Oh, mais... Retour du... Au rugby, au moins, ça, vous êtes à l'abri de tout ça. Retour du service après-vente du Kikadi. C'est gratuit, ça. C'est gratuit, c'est cadeau. Et puis, ouais. émotion, Vincent, c'est notre dernière dans ce studio. On déménage dans la nuit, donc nouvelle aventure demain. Hommage à ce studio qui en a vu des vertes et des pas mûres. Vous êtes prêts, les gars? Vous écoutez RMC, ouais. C'est le 405e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Ils ne sont plus seuls, mais ils sont quand même toujours les premiers, hein, c'est l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, oui. On peut mourir tranquille. Et nos champions du monde 98 sont en forme, Vincent. Ils résistent face à l'invasion d'Mbappé et ses petits copains. Franck Leboeuf, hier sur RMC, Francky sur Lyon. Il est bon, Francky. Donc, est-ce que ce supporter ou les supporters en général, ou peut-être la presse, ne peuvent pas laisser les Lyonnais travailler, Genesio travailler, avant de tirer au bout de 4 journées des boulets durs sur Genesio, voilà. Dégage. C'est vrai que des boulets durs, ça fait plus mal que des boulets mous. Tu tapes tu jettes des boulets mous, ça fait moins mal. Voilà. Genesio, il a moins mal comme ça. Merci, Francky. Et puis après. Oui, mais il a beaucoup vécu à Los Angeles, donc parfois tu mélanges les mots. Tu sais quoi, c'est parce qu'il a du mal, c'est comme Jean-Claude Van Damme, il a du mal à parler français. Quand t'es devenu bilingue, c'est compliqué. Eric, il a le même problème avec Miami, parfois, c'est compliqué. Voilà. Et puis Manu Petit. Et Vincent aussi, entre le créole et le français, il a du mal. Et puis en revanche, Manu Petit, qui lui a toujours vécu en France. Non, il a vécu aussi à Londres, Manu. Sur le stade Rennais, Manu et son attaquant franco-américain. Sébastien qui a fait une saison, une très belle saison l'année dernière avec Reims en Ligue 2. Je pense pas que cette année il va crever les plafonds en Ligue 1 pour sa première saison. S'il en crève juste un de plafond, ce sera pas mal parce que Manu a plusieurs plafonds chez lui. C'est une grande maison. Quand même crever les plafonds, il n'y a rien à voir. Hein. Non, rien à voir. Ça dépend. C'est la génération 98. Non, il est peut-être en plein de travaux, Manu, en ce moment. Et ouais, c'est ça. Il change le BA13. Il y a des gens qui parlent de fellation au lieu d'inflation. C'est des messages subliminaux. Là, c'est subliminal aussi. Les travaux. Mais là, c'est long. Crever les plafonds. Crever les plafonds en envoyant des boulets durs. C'est ça, 98. Ah oui. Sans transition, direction les grandes gueules, les vrais. Ton émission préférée, Eric Dimeco, les GG, Alain Marchal, Olivier Truchot, avec leur bande, 9h midi du lundi au vendredi sur RMC. Il y a un problème, Vincent. Je pense que la maladie du Super Moscato Show, ta maladie, Vincent, est contagieuse, c'est officiel. L'avocat Gilles William Golnadel, qui est une grande gueule, célèbre, l'avocat, il évoque une pétition de. J'aime bien lui. Il évoque une. Ça m'étonne pas. Ça nous étonne guère, oui, tu vois. Toi, curieusement, tu m'aurais dit que tu l'aimais pas, j'aurais pas trop compris. Par contre, tu aimes moins Etienne Lévy, par exemple. Je pense. Lui, quand tu le croises, je le bouscule. Il t'adore, Etienne, en plus. Non, mais je déconne. Je pense que Gilles William, tu as dîné avec lui il y a pas longtemps parce que tu as transmis tes fluides. Il évoque une pétition de personnalité pour alerter sur les dangers qui touchent la planète. En direct, il nous fait une Moscato. Tu parles d'Alain Delon, mais quel est l'effet d'entraînement de Madame Cupillard qui nous a expliqué que le 11 septembre n'existait pas pour nous alerter sur les dangers de la planète? Moi, dès l'instant où Madame Cupillard... Madame Cupillard Cupillard, l'actrice, la très bonne actrice... Oh non! Il est largué, là. Ah ouais. Marion comment? Cotillard. Marion Cotillard. Le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'en fait, il ne sait pas qui est Marion Cotillard, qui est une des actrices les plus célèbres du monde. Non mais attends, vous avez pas le droit les dyslexiques là, vous avez pas le droit de vous moquer. Denis est choqué, je t'annonce. Non mais là c'est pas une dyslexie. C'est pas une dyslexie, c'est Cupillard et Cotillard, ça n'a rien à voir. C'est exceptionnel. Mais non, c'est la fin, il aurait pu dire Caterpillar. Il aurait dit n'importe quoi. Tu veux qu'on te sorte des noms que tu sors toi des fois? Pélapra par exemple. Oui, mais moi Pélapra quand j'étais jeune, c'était le talonneur de Gaillac. Et tu te dis que Cupillard c'est pas quelqu'un pour Gilles William. Parce qu'il sait pas qui c'est, il sait même pas de qui il parle. Oui, c'est surtout ça. En fait, il avait décidé de se la farcir, mais en fait, il sait pas de qui il parle. C'est ça qui est énorme. Pourquoi tu es obligé de connaître Marion Cotillard? Si t'en parles, t'es obligé de connaître. La petite Marion Cupillard. C'était énorme, bravo. Et surtout avec ce nom, faire une carrière aux États-Unis, Cupillard, faut quand même que ça soit bon. Bravo les grandes gueules, bravo
Alain Marchal, bravo Olivier Truchot. QPR. Sans transition. Le retour du SAV, Eric, tiens. Le service après-vente du Kikadi, puisqu'hier vous nous avez laissé quelques petits cadeaux. Et Denis est content parce qu'il n'était pas là hier. Il sait qu'il est. Alors, deux petits cadeaux. Le premier, c'est Maryse Evangépé. On cherche le nom d'un journaliste. Là, c'est clair pour tout le monde autour de la table. Maryse a 2 propositions à nous offrir. Maryse, vas-y. Malheureusement, quand il y a des mauvaises nouvelles dans l'actualité, il est en plateau en 5 minutes et il a toutes les informations. De la housse? Non. De la mousse? De la mousse, ça passe pas non plus, Maryse. De la mousse, ça passe pas. Et puis Eric, là, on n'est pas sur une question BFM TV du tout. On n'est pas sur une BFM TV. C'est Eric Dimeco qui tente un truc. Qui a dit j'ai l'Atlético dans mon cœur? Ah, c'est Hanouna. Griezmann. Oui, Hanouna, Cyril Hanouna, bien entendu. C'est logique. C'est logique. Grand joueur de foot, Cyril Hanouna. Mais là, quand tu dis une connerie pareille, tu le retires des poils. Mais c'est pas une connerie. Il a bien investi dans l'Atlético à Marseille, là. Qui? À Consola. Ça s'appelle l'Atlético. Ah oui, comme il se rattrape, Vincent. Mais non, mais c'est vous qui avez zéro culture générale, les gars. D'ailleurs, pourquoi il a appelé l'Atlético? Attends, Eric, c'est pas le Kikadi, c'est national, c'est pas un truc régional. On pose pas des questions sur des clubs de faisans. Il n'y a pas plus national que Hanouna. Oui. Et l'Atlético de Marseille. Non, mais là, c'était pas un club de pompe. C'est pas une question de BFM surtout. Mais non. Mais quel rapport? C'était il a chez le club. Oui, tu peux tenter. Ouais. C'était cohérent. Non, non, excuse-moi, Eric, c'était pas une saucisse. Oh là là, excuse-moi, Eric. Ouais, non, c'est intelligent. L'autre, on en parlera à Bernard. Il est 16h52, il nous reste 1h08 sans transition, Vincent, émotion. Il nous reste 1h08 dans ce studio. C'est la dernière du Super Moscato Show dans ce studio. Ça fait quelque chose. Dans ce vieux studio du 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Vincent. Toi qui aimes l'histoire en plus, Vincent. Demain, nous serons dans nos nouveaux locaux à 800 mètres d'ici, toujours dans le 15e. Faudra quand même changer de ligne de métro, faut pas se tromper. Depuis Radio Moscato en août 2006. Mais ça, il va avoir du mal du coup. Mais non, parce qu'il sait pas changer le métro. Il va se tromper, Vincent. Il va m'appeler. Ça joue là, Opéra, ça joue. Bah, il m'engueule pas, Vincent, c'est toi qui es dans le métro. Depuis Radio Moscato en août 2006, depuis la première du Moscato Show, parce que ça s'appelait comme ça avant, le Moscato Show, le 22 octobre 2007, on a tous vécu dans ce vieux studio des micro-siestes. On a vécu une bagarre. On a vécu une bagarre. On a aussi un animateur qui On a vécu un animateur, on a connu un animateur radio qui a disparu pendant 48-72 heures. On l'a retrouvé depuis, il est très bon. On a que... Ça brasse la police depuis tôt. On a connu quelques instants de mauvaise foi dans le Kikadi. Jamais, Eric. Mais jamais on aurait pu imaginer recevoir ce personnage dans ce studio. Nous sommes le mardi 10 septembre 2013. Journée normale. Le Moscato Show débute à 18h. À 15h, il y a un journaliste de la rédaction qui s'appelle Gérald Mathieu qui nous dit les gars, asseyez-vous. Dans 3 heures, il y a Tyson qui arrive là dans un van et il montera en studio vous voir. Mike Tyson sera en studio avec vous. Il est 18h22. Vincent, dans notre vieux studio là, Vincent Moscato et Pierre Dorian, accompagnés de leur petite voix qui tremble ce jour-là, prennent l'antenne. 18h22. Bienvenue au Mastic dans le Moscato Show, il est 18h22. Pour moi, c'est un moment d'émotion particulier. C'est peut-être le plus grand moment du Moscato Show depuis 7-8 ans, mon petit Pierrot. On reçoit Mike Tyson. On en a souvent parlé, Vincent. C'était presque un fantasme, c'était un rêve. Et bien aujourd'hui, ce rêve est une réalité. Mike Tyson est dans le Moscato Show. Et là, Michael Buffer. Tyson est en studio à ce moment-là. Ladies and gentlemen, Mike Tyson. Et oui. Il est là en chair et en os dans ce studio, Mike Tyson. Hello Mike, thank you very much. Hello. Thank you very much. Bonjour, madame. Thank you. You progress in French, Mike? No. No, it's difficult. C'est difficile. Très difficile. Ouais. Beaucoup merci. Alors au tout début, donc là Tyson est chez Moscato, on est d'accord. Au tout début, on va le dire, on va révéler la vérité, Vincent. On a un tout petit doute sur son état de santé là, sur le moment, tu vois. On lui dit de parler lentement pour que Maryse puisse assurer la traduction. Donc on lui dit, Mike, speak slowly, please. Speak very, very slow. Merci. Okay. Voilà, donc là on se dit, bon, Mike, il est peut-être un peu fatigué. Bon, il est un peu free. Là, écoutez-moi, là j'étais à deux doigts d'y mettre une branlée. Je vous promets, j'ai vu une goutte de transpiration sur le front de Moscato parce que Vincent, comme nous tous, tu t'es dit, ça peut être long, mais. Première question de Vincent, c'est un peu tendu, il y a un peu d'électricité, mais c'est Vincent, grâce à toi, tu poses la première question et on gagne la confiance grâce à toi de Mike. Ce livre, c'est un peu l'histoire de ta vie et puis de ta vie à la recherche d'une identité. I don't know if it's that. Maybe it is. I don't know. You may be right. No one ever told me
ask me that question. You're probably right. I'm trying to discover who I am. Il dit que c'est la première fois qu'on lui pose cette question et que peut-être, effectivement, tu as raison, peut-être que c'était ça, c'était la quête de son identité. Excellente question de Vincent, c'est la première fois qu'on posait cette question à Mike Tyson. Quand t'appelles Vincent Moscato. Quand t'as fait hippopotamus, c'est comme le Pierrot. Tyson est détendu. L'interview se déroule pendant 40 minutes. Mike Tyson dans ce studio là au 12 rue d'Oradour-sur-Glane. Et écoutez, petit bonbon, petite friandise, Vincent. Pierre Dorian prend la parole pour recadrer un peu l'émission. Il a dit que Tyson est avec nous. Pierrot, si on t'avait dit quand t'avais 15 ans, 14 ans, que tu regardais les combats de Tyson, ce qui se passerait là, c'est Tyson qui chambre Pierre Dorian. Camoulox. Mike Tyson, invité exceptionnel du Moscato Show. On est en direct sur RMC. C'est un vrai cadeau qu'on vous offre ce soir. Oui, monsieur. Yeah. Je me fais chambrer par Mike Tyson. C'est quand même beau. J'adore la phrase de Pierrot. Je me fais chambrer par Mike Tyson. Réveillez-moi. Il a une voix pas du tout en rapport avec son physique. C'est incroyable. Il m'a dit que tu avais failli lui foutre une droite. Non, j'avais demandé à Vincent de le faire, mais il s'est échappé. Non, mais c'est quand même un truc de dingue quand même. Et je me souviens de ce jour-là parce que je te jure. Non mais moi je l'ai su trop tard. Si par exemple le matin on m'avait dit il y a Tyson le soir sûr, je montais dans un avion, je montais faire l'émission à Paris rien que pour vivre ça. Parce que moi, mais après par contre vous avez dû vivre un truc non, de mais dingue. Moi, par contre après pour se rattraper après on a fait venir Jérémy Morel et là t'es venu. Non mais Vincent, moi j'en ai voulu à Vincent sur le coup parce que je vous écoutais. On ne savait pas. Non mais je sais, je l'ai su après. Je me suis dit putain c'est pas possible, il m'a pas dit qu'il y a Mike Tyson. Mais non, avec Pierrot et Adrien, on ne savait pas. Allez, on va accueillir. Tu sais quoi, on n'avait même pas teasé. On n'avait même pas teasé au début de l'émission parce que bon, l'oiseau quand même il peut te planter au dernier moment. On nous avait dit qu'il peut faire demi-tour à tout moment, donc on avait. Ouais, donc. Il y avait une exigence, c'était un plateau de fruits frais. Et après on a re-eu. Après on l'a eu à Monaco. Pris un grain de raisin. On a eu une deuxième fois à Monaco comme invité, c'est vrai. Il s'alimentait, d'après moi, différemment. Allez, on y va.